Mon frère, tu marcheras en septembre. Et écoute-moi, laisse-moi finir. J'ai envie de te dire, tu ne marcheras pas seulement. Tu prendras ton lit. Pour celui qui n'a pas compris, ton lit, il est le sujet de ta honte. L'objet de ton défi. Tu montreras aux hommes que j'ai vaincu ce défi. Ce défi m'a fait pleurer. Ce défi m'a rabaissé. Ce défi m'a diminué. Mais aujourd'hui, je l'ai relevé. Tu le présenteras aux hommes. Les hommes poseront la question, est-ce que c'est toi? Tu diras, c'est moi. Les malades sont nombreux. Quelqu'un me capte? Comme les malades sont nombreux, il est difficile qu'on sache que ça, c'est un miracle venant de Jésus. Il y a beaucoup de malades. Mais il n'y a pas beaucoup de malades avec un lit qui a duré près de 38 ans. Les gens vont reconnaître le lit. Laisse-moi parler, écoute. Si les gens ne te reconnaissent pas, ils vont reconnaître les lits. Les gens vont dire, mais comment il a un lit vieux comme ça? Comment il a une natte vieille comme ça? Ils vont poser la question, papa, tu vas où avec une natte vieille comme ça? Oh, vous ne savez pas? J'ai dormi sur cette natte pendant 38. Je prophétise sur quelqu'un. En septembre, les hommes verront ton miracle. Les hommes verront ton témoignage. La chose qui t'a fait pleurer, ils verront ça. Les hommes diront, c'est arrivé. Est-ce qu'il y a un homme de foi ici? Est-ce qu'il y a une femme de foi ici? Ah, mon frère, j'ai envie de venir là où tu es. Je vois que tu as la foi. J'ai envie de venir là-bas. Tu porteras le nom du témoignage. C'est-à-dire quand ils vont te voir, ils vont dire, ah, c'est le frère qui avait fait 5 ans. Lorsque Sarah, elle était stérile, on l'appelait la stérile. Quand Isaac est venu, le nom a changé. Vous savez, la culture juive, elle est comme la culture africaine. Hein? C'est très proche. On a changé le nom de Sarah. On l'appelait plus Sarah. Maman Isaac. Maman Isaac. Quand on voit Sarah, on voit le miracle. On te verra, on verra le miracle. On te verra, on verra le témoignage. On te verra, on verra la célébration. On te verra, on verra la porte s'ouvrir. Je suis en train de voir 10 portes s'ouvrir. Pour certaines personnes ici. 10. Pendant que je déclarais sur les portes, j'ai vu 10 s'ouvrir avec fracas. Que les propriétaires prennent ça. Que les propriétaires reçoivent ça. Que les propriétaires saisissent ça. En septembre, je ne parle pas du mois prochain. Je parle du mois de septembre. Que ces 10 portes-là s'ouvrent. Si ça doit donner le repos à ta famille, que ça s'ouvre. Que quelqu'un me dise gloire à Dieu pour le Saint-Esprit. De temps en temps, l'ange descend et celui qui saute le premier, précision, pas le deuxième, le premier était guéri. Écoute mon frère, dans ta vie, en tout cas ce matin, certainement qu'il y a plusieurs défis dans ta vie. Et je veux même te dire une chose que ce monsieur a vécu. Tu n'es pas le seul à vivre ce que tu vis. Et je vais ouvrir une parenthèse importante. C'est une sagesse chrétienne pour la vie. Enseigne à tes enfants si possible. Il est important de savoir que lorsqu'on vit une situation, il faut savoir qu'on n'est pas le premier ni le dernier. Lorsqu'on croit qu'on est le seul à vivre ce qu'on vit, on prend des mauvaises décisions. Est-ce que quelqu'un d'intelligent m'a capté? Lorsque vous êtes dans votre problème, que ce soit au travail, avec les enfants ou même en famille, lorsque vous pensez que vous êtes la seule personne à vivre les difficultés que vous traversez, vous risquez de prendre des mauvaises décisions parce que vous pensez que personne d'autre n'a vécu ce que vous avez vécu et donc vous n'avez pas d'option. Or, si vous vous rappelez qu'avant vous, il y a des gens qui ont vécu ça. Ils ont vécu et ils sont passés. Ah, je bénis celui qui a compris. Ils ont vécu ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre, mais ils sont passés. Et je veux même aller au-delà dans cette parenthèse. Sachez bien que le défi que vous avez à relever, il y a des personnes à côté de vous qui ont des plus grands défis. Le malheur que tu vis, il y a des personnes qui vivent pire que ça. Il y a pire que ça quelque part, à côté de toi ou plus loin. Mais il y a pire que ça. Que quelqu'un me dise, je ne serai pas le premier, je ne serai pas le dernier. Ce monsieur était là, le malade, je dis, de près de 38 ans. Il était là aussi, mais ils étaient nombreux. Alors tous attendaient une seule chose. Quelqu'un m'a dit l'agitation. Tous attendaient que l'eau s'agite.
que l'ange descende. En d'autres termes, pour celui qui écrit, tous attendaient que quelque chose de visible se manifeste pour que l'espérance de la guérison arrive. Ils attendaient une manifestation visible. Parce que si on ne voit pas l'eau s'agiter, on ne plonge pas. Et donc il faut voir, que quelqu'un me dise, il faut voir. Ils attendaient donc que l'eau s'agite pour plonger. Ils étaient nombreux. Mon frère, vous êtes nombreux, mais vous n'allez pas tous avoir la solution de la même manière. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ils attendent une solution visible. Oui, face à tes défis, même au travail. Mon frère, cette fois-ci, Dieu m'envoie te dire, pour résoudre ce problème à ton travail, il ne faudrait pas utiliser le même schéma que tu as utilisé la fois passée. Cette fois-ci, ça doit être différent. Jésus m'envoie te dire que la technique doit être différente. Ils attendaient tous que l'eau s'agite, mais il y avait autre chose qui se préparait. Matthieu 4,4 dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire, ton corps a besoin du pain, ton esprit a besoin du miracle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des moments où tu dois agir dans la dimension de pain. C'est-à-dire, tu as des problèmes, des défis, tu réfléchis, tu t'assieds, tu calcules, tu appelles des gens, tu appelles tes connexions, tes relations et la situation est décantée. Mais à un autre moment, le pain ne suffit plus. Il faut vivre de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il faudrait que la parole qui sort de la bouche de Dieu crée un miracle. Et qu'est-ce que la bouche de Dieu dit? La bouche de Dieu dit dans Jean 11,40, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, Jésus a dit, ne t'ai-je pas, c'est-à-dire qu'il avait déjà dit avant. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire que lorsque le pain ne te donne plus ce que tu veux avoir, cherche maintenant la parole. Je bénis les personnes qui ont dit amen ici. Je sens l'onction de la foi. Lorsque le pain ne marche pas, cherche maintenant la parole. Lorsque les stratégies humaines ne fonctionnent plus, monte dans la foi. Merci pour celui qui a entendu. Sors dans la dimension de la chair, entre dans la dimension de l'esprit. Écoute, voilà pourquoi il est écrit, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Dans d'autres versions, un royaume des rois prêtres. Quelqu'un m'a dit roi prêtre. C'est-à-dire, comme je l'ai enseigné ici, nous avons deux dimensions. Nous sommes des rois et nous sommes des prêtres. À un moment, quand la royauté ne marche pas, entre dans ta dimension de prêtrise. Je bénis ceux qui ont compris. Lorsque la dimension du lion ne marche pas, tu fais quoi? Très bon. Répète ça que le voisin qui vient que le dimanche t'entende. Lorsque le lion ne fonctionne plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut devenir un aigle. Mon frère, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas que des stratégies humaines. Tu ne vas pas résoudre tes problèmes seulement avec des connexions. Certains problèmes, même si je te présente un ministre, tu n'auras rien. Certains problèmes, même si je t'amène sur le président, tu n'auras rien. Il y a des situations qui demandent la foi. Que la foi bouge la situation. Je bénis la famille de celui qui a entendu. Que la foi bouge les choses. Je déclare au nom de Jésus, en septembre, ta foi va faire arriver des choses qui étaient difficiles à arriver. En septembre, je suis en train de parler de septembre. Je vais t'expliquer quelque chose pour toi qui ne vient que le dimanche. Les dimanches généralement ne grandissent pas spirituellement. Mais je te supporte mon frère, écoute-moi. Lorsqu'on dit je déclare, lorsqu'on dit je bénis, la bénédiction n'est pas le fait de dire des mots bons ou des belles phrases. La bénédiction est la puissance de la création. Lorsqu'on dit je te bénis, normalement tu dois te tenir debout comme un militaire et recevoir ça en ordre. La bénédiction, c'est la puissance de la création. On va expliquer ça le mercredi dans la tente du prophète. Dis d'abord à 3 personnes, la bénédiction, c'est la puissance de la création. 3 personnes, 3. La bénédiction, c'est la puissance de la création. Mon frère, quand je te dis je te bénis, je ne suis pas en train de libérer une phrase. Je suis en train de créer quelque chose qui manquait dans ta vie pour que tu ailles de l'avant. Lorsque je te dis, voilà pourquoi il est écrit, au commencement la terre était informe et vide et l'Esprit de l'Éternel était en train de se mouvoir sur les eaux. Et l'Éternel a dit que la lumière, la puissance de la création, la puissance de la bénédiction, il a béni l'informe et vide. Il a béni cela en disant que la lumière soit. Quand je te dis, sois béni, ne me dis jamais pareillement. Tu es insensé mon frère.
Ne dis jamais ça, tu ne lis pas la Bible, tu as raté quelque chose. La bénédiction, ce n'est pas pareillement. Ce n'est pas le bon français qui bénit un homme. C'est le poids des paroles qui bénissent un homme. Quand je te dis sois béni, dis encore. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si tu es aussi plus intelligent que ça, quand on te dit même pas n'importe quel homme de Dieu qui a l'huile, mon frère, qui a l'onction, qui n'a pas une onction sale, qui n'a pas une onction entachée, quand cette personne te dit sois béni, dis-lui je prends le double. La bénédiction, c'est la puissance de la création. Quand je te dis bénis-toi toi-même, ne blague pas avec, tu es en train de créer des choses qui n'existent pas pour que ça bouleverse ta vie. Lorsque le pain ne marche plus, entre dans la parole. Il a dit, ne t'ai-je pas dit si tu... Il n'a pas dit, ne t'ai-je pas dit si tu fais. Il a dit, ne t'ai-je pas dit si tu crois. À certains moments, Jésus n'a pas besoin que tu fasses, il veut que tu croies. Il y a des défis que tu vas relever en septembre, qui ont commencé depuis l'année passée. Je crois que tu vas les relever en septembre. Mais écoute, tu dois croire, tu ne dois pas faire. La plupart des chrétiens déséquilibrés qui pensent que tout se règle par la raison souffrent beaucoup. Mon frère, il faut être équilibré. Il faut utiliser le cerveau, mais il faut avoir la foi. L'équilibre d'un enfant de Dieu n'est pas celui qui est seulement rationnel. Tu n'es que rationnel. Tu seras faible d'esprit. Il y a des choses que tu n'auras jamais. Tu ne seras jamais Joseph. Tu ne seras jamais Daniel. Daniel, il était rationnel et il était un homme d'onction. Il était un homme de foi. Il y a des moments, mon frère, voici l'équilibre. Il y a des moments où on agit avec la foi. Et il y a des moments où on n'agit même pas. On croit seulement. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et moi, je suis venu ce matin comme une messagère. Ce n'est pas une prédication, c'est un message. Je suis venu te dire, cette fois-ci, Jésus a dit, face à ton problème, à ce problème-là, le problème auquel tu penses quand je parle, il a dit, il ne faut pas agir, il faut croire. Laisse-moi réfléchir avec les intelligents. Quand Jésus dit, crois, je ne t'ai pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il parle à qui? Il parle à Marthe et à Marie, n'est-ce pas? Et c'est le miracle de qui? De Lazare. Lorsque Jésus parlait à un moment donné, la Bible dit, il va maintenant à la tombe de Lazare. Écoute, à la tombe de Lazare, même si Marie s'approche, même si elle lève la pierre, même si elle va déterrer son frère, rien ne va arriver. À la tombe de Lazare, même si tu appelles tes relations, toutes les relations, tous les députés du monde, tu les appelles, les parlementaires, ils ne vont rien faire du tout. Devant la tombe de Lazare, appelle ton papa, même s'il était tridoc, il ne va rien faire du tout. Devant la tombe de Lazare, prends ton diplôme de licence, d'économie, tout ce que tu veux, ça ne va rien faire du tout. Voilà pourquoi je dis dans cette situation, Jésus lui-même l'a dit, écoutez, ne vous ai-je pas dit, si vous croyez et non si vous faites, je ne vous demande pas de faire. Je vous demande de croire. Je ne vous demande pas de faire en croyant. Il y a des choses qu'il faut faire en croyant. Mais là, je ne suis pas sur ce couloir-là. Je vous demande d'arrêter de faire. Pourquoi? Parce que tout ce que vous faites n'aura aucun impact. Devant la tombe de Lazare, va dormir dessus en parlant en langue, tu ne changeras rien. Il y a quelqu'un ce matin qui a tout essayé. Tu croyais que l'affaire allait se terminer le mois passé. Mais tu vois, ce n'est pas fini. Et tu as tout essayé. Alors Jésus te dit, en septembre, sois plus sage. Change de stratégie. Ne fais plus rien. Crois. Déclare ça 3 fois, je croirai. 2, 3. Crois seulement. Devant la tombe de Lazare, Jésus arrive. Jésus dit, ôtez la pierre. Marie dit, attends, il sent. Déjà, on ne peut pas ôter la pierre. Si on ôte la pierre, même toi tu vas sentir l'odeur. Écoute, Jésus est le seul qui n'est pas dérangé par les odeurs des choses dépassées. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux te dire la vérité, tu peux venir devant moi ou devant n'importe quel pasteur. Et tu lui dis, écoute pasteur, je n'ai pas de trompe, mais je suis marié, je vais avoir d'enfants. Écoute, avant qu'on prie pour toi, on va transpirer. Oh, c'est clair. On va transpirer avec des grosses gouttes. Parce qu'on s'est dit, le miracle est possible, mais comment? Elle n'a pas de trompe. Mais Jésus est le seul. Devant qui? Que ta situation ait fait 20 ans. Ça ne lui dit rien du tout. Il dit ôtez la pierre. Et il est écrit quelque part, je donnerai le cœur de chair à ceux qui ont le cœur
de pierre. J'ôterai le cœur de pierre. Et là devant Lazare, Jésus dit ôtez la pierre. Il n'y a pas de miracle si on ôte la pierre. Ce matin, tu dois faire tomber la crédulité. Ce matin, tu dois faire tomber le doute. Je sais que tu es en train de douter. Sois délivré au nom de Jésus. Fais tomber le doute. Ce matin, le doute doit tomber. La pierre doit être enlevée. Pendant que Jésus te dit ôte la pierre, toi tu calcules, tu dis mais attends, ça fait quand même 30 ans que j'attends. C'est pas aujourd'hui que ça va arriver. Isaac était venu. Je veux parler aux hommes intelligents, aux hommes de foi. Écoute ce que Jésus fait stratégiquement. Les choses ordinaires, il laisse aux hommes de faire. Faites. Que vos députés les fassent, que vos ministres les fassent, que les présidents les fassent, que Bill Gates vous fasse ça pour vous. Mais les choses de la ménopause, ça c'est pour lui. Ça tombe sur moi. Je déclare au nom de Jésus, les choses qui sont dépassées ne dépassent pas Jésus. Tu vas vivre ton miracle. Crois seulement. Assieds-toi avec ton miracle. Crois seulement. Oh, il y a quelqu'un qui me disait, Pasteur Joël, croire c'est difficile. Je lui ai dit, c'est vrai, croire c'est difficile. Mais voici la meilleure stratégie pour croire facilement et sans souffrir. Regarde la chose et dis, je ne sais pas comment, mais je sais que ça va arriver. Parce que qu'est-ce qui rend la chose difficile? C'est votre cerveau. C'est le fait de vous dire comment. C'est ce qui rend les choses difficiles. Regardez Marie. Marie, on vient lui dire, tu vas tomber enceinte, tu es vierge. Après près de 13 ans. Elle regarde, elle dit comment? Parce qu'elle ne voit pas, je n'ai pas connu d'homme. Je suis avec Joseph, mais je ne peux pas coucher avec lui avant le mariage. Comment? Alors quand on lui dit le Saint-Esprit, elle n'a rien compris, mais elle dit, comme ça va arriver, le comment ne m'intéresse plus. Et on ne souffre pas, on croit. Mon frère, si tu veux tout résoudre par ta raison et par ton intelligence, tu échoueras en septembre. Oh non, je ne suis pas une prophétesse de malheur. Je te dis seulement la vérité. Tu échoueras. Pourquoi? Tu n'es pas païen. Toi, tu es enfant de Dieu. Les enfants de Dieu ont leur stratégie de réussite. À un moment, ils grondent comme des lions. À un autre moment, ils montent très haut comme des aigles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ôte la pierre. L'incrédulité que tu as, enlève ça. Le doute que tu as, enlève. Personne n'a besoin de croire pour toi. Crois toi-même. Quand une femme va accoucher, les femmes vont mieux comprendre ça. Quand une femme va accoucher et qu'elle est dans les contractions les plus horribles, quand elle commence à pousser, elle n'a pas besoin que son mari lui dise « Vas-y, vas-y ». D'ailleurs, si tu viens là dire « Vas-y », c'est que tu vas recevoir, mon frère. Toi-même, tu vas te demander c'est toi ou c'est pas toi. Elle va te lancer quelque chose. Elle n'a pas besoin pendant ces moments de douleur que tu puisses l'encourager. Elle est encouragée par l'espérance de voir le bébé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Elle n'a pas besoin que le voisin l'encourage. Toi, pourquoi aujourd'hui? Pour que tu croies aux défis de ta vie. Que tu croies que tu peux les relever autrement. Tu as besoin que ton frère t'encourage, qu'une soeur t'encourage. Quand personne ne t'encourage, tu es fatigué. Des fois même pour que tu viennes à l'église, il faut qu'on t'encourage. Mon frère, est-ce que tu vas bien? Pour que tu viennes à l'église, tu dois être encouragé. Alors je me pose la question, pour entrer dans la douche, on t'encourage aussi. La foi. L'homme ne vivra pas que de pain seulement. L'homme ne vivra pas que de tout ce qui est logique. L'homme ne réussira pas que avec ce qu'il comprend. L'homme réussira aussi avec ce qu'il ne comprend pas. C'est comme ça qu'à un moment donné, praise the Lord, quelqu'un m'a dit gloire à Dieu. Quelqu'un m'a dit gloire à Dieu. C'est comme ça qu'un jour, un homme de 33 ans s'avance. Il entre par les portiques. Il voit les malades. Ils sont nombreux, mais il cherche un seul. Ça tombe sur toi, tu es localisable. Il s'avance vers cet homme-là. Il regarde l'homme. Vous savez pourquoi il a laissé tous les autres? Parce que celui-là avait fait près de 38 ans de maladie. À quel âge il avait commencé la maladie? On ne sait pas. Il avait 50 ans peut-être. Parce qu'il avait pratiquement 38 ans de maladie. Il s'avance vers celui-là et lui dit, veux-tu être guéri? Qu'est-ce que lui dit? Les lecteurs de la Bible, vous êtes partis? Qu'est-ce qu'il répond? Je n'ai personne pour me faire quoi? Parce que lui, il sait qu'il faut guérir seulement avec une eau agitée. Lorsqu'on est un aigle, on est enfant de Dieu. Ce que les hommes font n'est pas le seul chemin. Ça tombe sur toi, tu as la foi. J'ai senti la foi là-bas, ça te localise.
c'est que les hommes, oh my God, je vais descendre. La manière dont tout le monde a eu le travail n'est pas la seule manière. La manière dont toutes les femmes sont tombées enceintes n'est pas la seule manière. La manière dont tout le monde est arrivé, je ne sais à atteindre quel objectif, n'est pas la seule voie. Au-delà de ça, il y a une autre voie. Il y a la voie qu'on ne peut pas maîtriser. Jésus regarde, il dit, moi je te demande si tu veux être guéri. Il dit non, l'eau n'est pas agitée. Mon frère, Jésus était là lui-même. Mais nous comprenons ce monsieur, nous le comprenons parfaitement. Il ne connaissait rien d'autre que ça. Mon frère, je suis venu te dire ceci. Toi, tu es meilleur que ce monsieur-là. Toi, tu sais que le Saint-Esprit est multisystème. Il est capable de faire des choses que tu n'as jamais entendues. Au mois de septembre, que le Saint-Esprit t'utilise comme le bâton de Moïse, fais des choses que personne n'a jamais fait dans ta famille. Que les gens qui sont au village appellent pour demander qui a fait ça là-bas. Il y a quelqu'un qui a regardé, qui a dit pasteur, pas le village. Tu as peur du village, pourquoi? Oh, est-ce que je peux délivrer la connaissance de quelqu'un? Écoutez, arrêtons ça s'il vous plaît. Arrêtons ça. Je veux parler comme un monsieur qui avait dit retour à l'authenticité. Écoutez, le village n'est pas synonyme de sorcellerie. C'est l'endroit d'où tu viens. Il n'y a aucun mal à connaître ton village et même à construire une belle maison là-bas. Regarde, il y a 3 amens maintenant. Regarde-moi ça. Ah oui. Je sens que je dois descendre avec mon micro de ce côté-là. Hein? Tu préfères vendre une parcelle ici pour aller acheter un appartement à Paris? Au Canada? C'est ton choix. On ne peut pas décider à ta place. Mais réfléchis comme un homme sage. Réfléchis comme un homme sage. Quand tu montes sur un arbre, tu finis par descendre. Voilà pourquoi tous les hommes politiques, les hommes de Dieu nigérians, toutes leurs belles maisons se trouvent dans le village natal. Ce n'est pas à Lagos, ce n'est pas à Ibadan, c'est dans le village natal. Ils ont compris quelque chose qu'on a failli leur arracher par les colonialistes. Tu dois être délivré au niveau de ta connaissance. Tu ne dois pas être aliéné au niveau de ta connaissance. Tu ne dois pas être un homme qui marche avec des chaînes au niveau de ta connaissance. Le village ne veut pas dire sorcellerie. Le village veut dire origine. C'est d'où nous venons. Et nous devons être fiers de ça. Dès que tu vois ton grand-père, il est vieux avec des rides, tu dis sorcier. Mais dans vos banques, nous avons des sorciers pires. Pour ne citer que la banque. Nous avons des sorciers homosexuels. Donc non seulement il est sorcier, mais il est sale aussi. Tu le vois un bel homme, un beau gaillard. Tu dis vraiment ça c'est un homme qui peut épouser une sœur et tout ça. Alors que lui ne prend pas les femmes. Lui, il admire les barbes. Quand il voit la barbe, il commence à saliver. Il préfère la barbe. Au lieu de regarder ce que Dieu a créé, comme Dieu a dit, Adam a dit, voici cette fois celle. Parce que voilà, c'est celle maintenant qui est différente de moi. Elle a même des formes que je n'ai pas. Parce qu'elle est différente. Pour me faire plaisir. Et non, lui, il regarde un homme qui est plat, droit. Avec une barbe non coiffée. Et là, il est attiré vers ce gars-là. Et c'est ce que toi tu appelles civilisation. Qui t'a dit ça? Modernisme. Qui t'a appris ça? Les personnes qui t'ont aliéné il y a quelques années, ce sont les mêmes qui t'ont appris ça. Que porter une cravate était la civilisation, était le modernisme. Si quelqu'un entre ici avec la tenue traditionnelle de votre village, tu commences à le regarder en disant feu, feu. Pourquoi feu? C'est un habit, c'est une tenue, c'est notre tenue traditionnelle. Pourquoi ça doit te déranger? Si un Écossais veut venir dans sa tenue, il va venir dans sa tenue. Il viendra dans sa jupe. Et il est à l'aise avec. C'est sa tenue traditionnelle. Mais vous, on vous a dit, vos tenues traditionnelles, c'est la sorcellerie. C'est la cravate qui est la modernisation. Ou encore la civilisation. Mensonge. Je n'ai pas entendu. Même si tu n'es pas d'accord, mon frère, dis seulement amen. Mensonge. Je répète, le village n'est pas synonyme de sorcellerie. Le village est synonyme d'origine. C'est d'où tu viens. Et il faut être fier de ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien?
Laisse-moi te dire une chose avant de passer et fermer la parenthèse. Si tu n'es pas fier de tes origines, ne prétends pas vouloir bâtir un Congo pour tes enfants. Ça n'a pas de sens. Celui qui n'est pas fier d'où il vient ne peut pas prétendre bâtir quelque chose pour la génération future. Tu dois d'abord être fier de d'où tu viens. Parce que à tes enfants, avant de leur parler du présent et d'un grand Congo à venir, tu dois parler à tes enfants de leur origine. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Cet homme, Jésus lui a dit, est-ce que tu veux être guéri? Toi, tu ne connais que la piscine. Mais là, il y a quelqu'un qui est venu pour un changement. Le Saint-Esprit est arrivé. La piscine est caduque. Les voix des hommes, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Le Saint-Esprit est là. Tu peux aussi vaincre par la foi. Tu mets tes genoux à terre et tu dis, Seigneur, je crois. Tu n'entres même pas en retraite, mon frère. Parce que des fois, trop de prières, c'est un manque de foi. Tu n'as pas besoin de ça. Jésus ne lui a pas dit, ferme les yeux. Non, Jésus n'a même pas imposé la main. Il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Mon fils marchera en septembre. Et écoute-moi, laisse-moi finir. J'ai envie de te dire, tu ne marcheras pas seulement. Tu prendras ton lit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour celui qui n'a pas compris, ton lit, il est le sujet de ta honte. L'objet de ton défi. Tu montreras aux hommes que j'ai vaincu ce défi. Ce défi m'a fait pleurer. Ce défi m'a rabaissé. Ce défi m'a diminué. Mais aujourd'hui, je l'ai relevé. Tu le présenteras aux hommes. Les hommes poseront la question, est-ce que c'est toi? Tu diras, c'est moi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Laisse-moi prophétiser sur une tête. Je dis ceci. Tu ne vas pas prendre seulement le lit. Oh, j'aime ça. Vous savez, Jésus est un grand master. Quand Jésus dit, prends ton lit, Jésus est en train de dire, transporte cette chose-là, transporte ça. Mais pourquoi je dois prendre mon lit, Jésus? Mon lit ne peut pas rester? Non. Parce qu'on va te reconnaître par ton lit. Les malades sont nombreux. Quelqu'un me capte? Comme les malades sont nombreux, il est difficile qu'on sache que ça, c'est un miracle venant de Jésus. Il y a beaucoup de malades. Mais il n'y a pas beaucoup de malades avec un lit qui a duré près de 38 ans. Les gens vont reconnaître le lit. Laisse-moi parler, écoute. Si les gens ne te reconnaissent pas, ils vont reconnaître les lits. Les gens vont dire, mais comment il a un lit vieux comme ça? Comment il a une natte vieille comme ça? Ils vont poser la question, papa, tu vas où avec une natte vieille comme ça? Oh, vous ne savez pas? J'ai dormi sur cette natte pendant 38. Je prophétise sur quelqu'un. En septembre, les hommes verront ton miracle. Les hommes verront ton témoignage. La chose qui t'a fait pleurer, ils verront ça. Les hommes diront, c'est arrivé. Là où personne ne croyait que c'était possible. Et écoute-moi bien. On te donnera le nom de ton témoignage. On t'appellera par le nom de... Dis à 5 personnes, je porterai le nom de mon témoignage. Est-ce qu'il y a un homme de foi ici? Est-ce qu'il y a une femme de foi ici? Ah mon frère, j'ai envie de venir là où tu es. Je vois que tu as la foi. J'ai envie de venir là-bas. Tu porteras le nom du témoignage. C'est-à-dire quand ils vont te voir, ils vont dire, ah, c'est le frère qui avait fait 5 ans. Lorsque Sarah, elle était stérile, on l'appelait la stérile. Quand Isaac est venu, le nom a changé. Vous savez, la culture juive, elle est comme la culture africaine. Hein? C'est très proche. On a changé le nom de Sarah. On l'appelait plus Sarah. Maman Isaac. Maman Isaac. Quand on voit Sarah, on voit le miracle. On te verra, on verra le miracle. On te verra, on verra le témoignage. On te verra, on verra la célébration. On te verra, on verra la porte s'ouvrir. Je suis en train de voir 10 portes s'ouvrir. Pour certaines personnes ici, 10. Pendant que je déclarais sur les portes, j'ai vu 10 s'ouvrir avec fracas. Que les propriétaires prennent ça. Que les propriétaires reçoivent ça. Que les propriétaires saisissent ça. En septembre, je ne parle pas du mois prochain. Je parle du mois de septembre. Que ces 10 portes-là s'ouvrent.
Si ça doit donner le repos à ta famille, que ça souffre. Je suis en train de voir, Sur les 10 portes là, je suis en train de voir autre chose qui se complète. Je vois des gens étalés en ligne et je vois Dieu distinguer certaines personnes. Thank you Lord. Ça te localise au nom de Jésus. Que les propriétaires reçoivent. Que les propriétaires reçoivent. Que les 10 portes s'ouvrent et que Dieu te distingue. Si quelqu'un te dit, monsieur viens, monsieur Zacharie venez, venez, je vais mettre l'huile, que toute l'église soit témoin. Venez. Mais sachez ceci. Nous sommes dans un royaume de sacrificateurs, ou comme j'ai dit, des rois prêtres. Mon mandat établit les rois. Mais retiens, je le fais devant toute l'assemblée. Quand je t'établis, je te donne la portion de la royauté. Tu dois reconnaître ton église. Moi, je ne fais pas partie des pasteurs qui font semblant. Je parle déjà. Tu ne peux pas quitter ton assemblée sous prétexte que. Tu ne peux pas manquer de donner tes dîmes sous prétexte que. Parce que ta royauté va venir d'ici. Pendant que je disais, je voyais des gens en ligne. Et le Seigneur sélectionnait d'autres. Je l'ai vu dedans. Tu as postulé pour la députation. Tu vas passer. Écoute-moi bien. Je ne suis pas que le pasteur des Pierre. Je suis aussi le pasteur des Paul. Je ne suis pas que les pasteurs d'Élie et des Élysées. Je suis aussi les pasteurs des Daniel et des Joseph. J'établis les rois et j'établis les princes. Monsieur, monte ici, ça c'est le signe prophétique que tu montes. Je t'établis. Je t'établis. Et comme je l'ai vu, tu vas le vivre au nom de Jésus. Va avec l'onction. Je dis à quelqu'un, cette année, il y a des choses que tes mains recevront par la puissance de la foi. Ça ne sera pas par tes efforts. Cette fois-ci, c'est la foi. Afin que tu saches que Lazare n'est pas sorti à cause de toi. Lazare est sorti par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un m'a dit, je reçois 3 fois. Thank you, Jesus. Alléluia. Lève tes 2 mains, s'il te plaît. Nous sommes déjà dans les déclarations prophétiques. Ce matin, c'est une affaire de foi. Marabo Sakayaba. La grâce de Dieu est en train de localiser et de tomber sur ta foi. Il est le consommateur de la foi. Là où il y a la foi, l'ange passe. Et le Seigneur te donne même ce que tu n'as pas demandé. Parce que la foi donne toujours au-delà de ce que vous demandez. La foi accorde bien plus que vous avez demandé. Les mains levées, on va prendre maintenant. C'est l'heure de réception. Marazaka. La chose se reçoit en esprit et la manifestation est physique. Alléluia. Je vois un ange à ma gauche. Service d'accueil, soyez là. Service d'accueil à ma gauche. J'ai dit à ma gauche. Shemai, Rosotomai. Il y a des hommes, des femmes dans cette salle. Jésus vous donne, mais ce n'est pas seulement pour vous. C'est pour toute la famille. Les vases. Recevez avant que je ne commence à parler. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Le changement de situation. Service d'accueil.